Alors dans cette vidéo, on va parler de la charge d'un condensateur. Le condensateur, on en a déjà parlé dans une vidéo où on a parlé du conducteur ohmique et du condensateur justement. Et on avait vu que, en fait, au niveau de ces armatures, des charges vont s'accumuler de part et d'autre. Donc on peut le charger et on peut même l'utiliser après une fois qu'il est chargé. On verra ça dans une autre vidéo. Donc pour commencer, voici le schéma de la charge d'un condensateur. Donc pour le charger, il faut déjà une source de tension, qui est ici un générateur de courant continu. Sa tension, ce sera tout le temps grand E, donc c'est une tension continue. Ensuite, une résistance et donc un condensateur, le tout en série. Le courant, on l'oriente dans le même sens que la flèche de tension du générateur, puisque justement c'est un générateur, donc on le représente en toute logique en convention générateur. Et puis ensuite, résistance et condensateur, enfin, je devrais dire conducteur ohmique et condensateur, ce sont deux récepteurs, et du coup on va les représenter en convention récepteur, donc on a bien les flèches de tension qui sont à l'opposé du courant, de la flèche du courant. Donc la tension du conducteur ohmique, on va l'appeler UR, et la tension du condensateur, on va l'appeler UC. Si je me trompe de temps en temps entre conducteur ohmique et résistance, c'est que à une époque que vous n'avez peut-être pas connue, on mélangeait un peu les deux. Maintenant, c'est vrai qu'on essaie de distinguer les deux. On parle de conducteur ohmique avec comme caractéristique une résistance, grand R. Grand 2, la loi des mailles. Alors, on va utiliser la loi des mailles dans ce circuit. Je choisis un sens de rotation horaire, et donc, tu te rappelles, quand tu rencontres une flèche de tension dans le même sens que ton sens de rotation, tu lui affectes un plus, et sinon un moins. Donc là, ça donne E, moins UR, moins UC égale 0. Je reviens au début. E moins UR moins UC égale 0. Je fais basculer E de l'autre côté, et je multiplie par moins 1 à gauche et à droite, et j'obtiens UR plus UC égale E. Mais UR, c'est RI. Donc RI plus UC égale E. Or, I est égal à C DUC sur DT. On a vu, c'est une relation que tu dois connaître pour les condensateurs. D'où R fois C fois DUC sur DT plus UC égale E. Donc, en partant de la loi des mailles, on arrive à une équation, là, finalement, où les seuls inconnus, ce sont soit UC, soit sa dérivée par rapport au temps. Donc ça veut dire que si on arrivait à trouver la solution d'une telle équation, on aurait UC en fonction du temps. Ça veut dire qu'on aurait l'évolution de la tension aux bornes du condensateur. C'est exactement ça qu'on recherche. Donc cette équation, on ne va pas tout à fait s'arrêter là, parce qu'en physique, on a des petites manies parfois. Et là, on en a une, c'est d'arriver à ce qu'on appelle la forme canonique de l'équation. Et on va y arriver, je vais t'expliquer. La forme canonique consiste à avoir comme préfacteur du terme différentiel du plus haut degré 1. Alors, dit comme ça, c'est peut-être compliqué, mais ici, j'ai UC ici, et j'ai sa dérivée première ici. Donc, le terme différentiel de plus haut degré, c'est celui-ci. Il n'y en a qu'un, de toute façon. C'est DUC sur DT. Donc, je ne veux pas qu'il y ait RC, je veux qu'il y ait 1. Donc, puisque je veux qu'il y ait 1, je divise tout par RC. Donc, ça fait DUC sur DT plus, du coup, UC sur RC est égal à E sur RC de nouveau. Donc, c'est une équation, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle du premier ordre, parce que dans cette équation, il y a à la fois une fonction inconnue UC, mais aussi sa dérivée par rapport au temps. Tu vois, ici, on met du premier ordre. Sous-entendu, il existe du deuxième ordre, et c'est le cas, effectivement. C'est si jamais il y avait une équation où la dérivée seconde de UC apparaît, mais ce n'est pas le cas ici. Alors, une fois qu'on a ça, on va poser taux égale RC. Donc, taux, c'est une lettre grecque, et on va appeler ce taux le temps caractéristique, que je pourrais justifier, mais seulement un peu plus tard. Donc, du coup, ça serait écrit DUC sur DT plus UC sur taux égale E sur taux. Voilà, donc là, on est arrivé à l'équation canonique, d'accord, qui te permet, si tu arrives à la résoudre, d'avoir accès à la fonction UC en fonction du temps. Pour arriver à résoudre ça, on aurait besoin de plusieurs étapes, mais là, je vais te donner directement la solution. C'est que UC en fonction du temps est égal à grand E. Donc grand E, rappelle-toi, c'est la tension du générateur. Facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Et je ferme la parenthèse. Graphiquement, si je trace cette fonction, donc UC en ordonnée et petit t, le temps en abscisse, si je trace cette fonction, j'ai une pente comme ça qui diminue. Donc j'ai une montée qui au début est brutale, et puis ça diminue. Et puis on voit que à la fin, c'est plat. C'est-à-dire qu'on a atteint ce qu'on appelle le régime permanent.
Alors dans le détail, on va retrouver taux, le fameux temps caractéristique. En fait, ce temps caractéristique, pour le retrouver graphiquement, on pourra te le demander dans des exercices. Il va falloir que tu traces ici la tangente à l'origine. Donc tu prends ta règle et tu cherches la tangente au niveau de l'origine, c'est-à-dire du début de la courbe. Tu traces la tangente en pointillé. Quand cette tangente coupe l'asymptote horizontale, c'est-à-dire grand E, que j'ai fait elle-même en pointillé, à ce moment-là, tu vas chercher verticalement sur l'axe des abscisses, puisque c'est l'axe des abscisses, le temps, tu vas aller chercher cette intersection, et cette intersection, c'est taux. Voilà, donc graphiquement, tu peux accéder à la valeur de taux. Et alors, pourquoi taux, c'est un temps caractéristique? C'est parce que plus la valeur de taux est petite, plus ça signifie que ta charge va avoir lieu rapidement. Et que vaut précisément la tension UC à l'instant taux? Pour cela, il faut aller voir ce que vaut le point là, jaune au niveau de t égale taux. Donc je prolonge ici, horizontalement, jusqu'à couper l'axe des ordonnées. Et la valeur, c'est 0,63 fois E. Donc ça veut dire qu'à l'instant t égale taux, la tension UC, elle n'a pas encore atteint sa valeur maximale, bien sûr, mais elle en est à 63%. 0,63 fois E. Cette première zone, durant laquelle la tension aux bornes du condensateur évolue, même si tu vas me dire, oui, ici, ça n'a plus l'air d'évoluer beaucoup, cette première zone est appelée régime transitoire. Puis après, il y a une deuxième zone qu'on appelle le régime permanent, une fois que la tension, finalement, est constante. Alors, on évalue, souvent, tes profs te diront qu'on peut considérer qu'à partir de 5 fois taux, on va avoir une tension constante, puisqu'en effet, à 5 taux, UC a atteint 99% de sa valeur finale qui est grand E. Donc à partir de 5 taux, on peut considérer qu'on est en régime permanent. Alors justement, comment calculer le pourcentage de charge du condensateur? Et ce sera la dernière partie de cette vidéo. Le pourcentage de charge, en fait, c'est quoi? C'est le ratio entre la charge maintenant, c'est-à-dire à l'instant T, divisé par la charge maximale que peut avoir ton condensateur. C'est ce ratio qui va te donner le pourcentage de charge. Pourquoi j'ai mis T qui tend vers l'infini? Parce que la charge maximale, en fait, elle est obtenue quand T tend vers l'infini. C'est-à-dire, si on arrivait à regarder ce qui se passe quand T tend vers l'infini, c'est là où la charge serait vraiment complète. Donc, Q, c'est C fois UC. Ça, c'est une relation caractéristique du condensateur. Et Q, quand T tend vers l'infini, c'est aussi C fois UC. Sauf que dans un cas, c'est UC à T, et l'autre, UC à T qui tend vers l'infini. Donc les C se simplifient. Et finalement, on en arrive à dire que le pourcentage de charge, c'est tout simplement UC, donc la tension aux bornes du condensateur à l'instant T, divisé par la tension au condensateur quand T tend vers l'infini. Et donc ça, c'est le pourcentage de charge à l'instant T. Par exemple, on va prendre un instant, c'est quand T est égal à taux. Donc là, quand on en est là au niveau du temps, que vaut le pourcentage de charge? Ça vaut la tension à cet instant, donc la tension à T égale taux. Que vaut la tension UC à T égale taux? Ça vaut 0,63 fois E. Donc 0,63 fois E, divisé par UC quand T tend vers l'infini. Que vaut UC quand T tend vers l'infini? C'est la valeur asymptotique, c'est grand E. Comment je le sais? Parce que l'exponentielle, quand T tend vers l'infini, exponentielle de moins T quand T tend vers l'infini, ça fait 0. Donc ce terme-là disparaît. Il ne reste plus que E fois 1, ça fait E. Donc UC quand T tend vers l'infini, ça vaut E. Donc je divise par E. Les deux E se simplifient et il reste 0,63, ce qui fait 63%. Donc à T égale taux, le pourcentage de charge du condensateur, c'est 63%.